Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et merci d'être fidèle au journal Écho de Lyon Décideur. Nous sommes le vendredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Patricia Gromicole, la présidente fondatrice de la société Handichère, qui est devenue une entreprise à mission en 2023. On va y revenir. Bonjour Patricia Gromicole. Bonjour Jean-Pierre, merci de votre Merci accueil. et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors un mot par rapport à cette journée du 8 mars, qu'est-ce que cela représente pour vous? Alors, je pense que c'est une avancée significative dans la mesure où ça permet, je dirais pas une égalité forcément entre hommes et femmes, hein, puisque même physiologiquement il y a des différences, mais au moins une équité. L'égalité, on peut en parler peut-être sur les salaires, sur certaines choses, qu'au moins à compétences équivalentes, la rémunération soit la même. Ça, Ouais, c'est normal. parce qu'il y a encore du chemin à faire, hein. Il y a encore du chemin. Moi qui ai vécu 25 ans dans des grands groupes, il y a quand même eu un peu de chemin parcouru. Voilà. Alors, une journée importante pour vous aussi ce 8 mars, hein, parce que la préfète Fabienne Bussiot va vous remettre ce soir les insignes de chevalier dans l'Ordre national du mérite à la préfecture du Rhône. Un moment forcément important pour vous. C'est sûr que je m'y attendais pas du tout et quand j'ai reçu la lettre d'Elisabeth Borne et d'Olivier Véran au mois de juin, au départ j'ai cru un gag, mais c'était pas un gag. C'était pas le 1er Non, avril que non, vous l'avez non. appris. Puis le lendemain j'ai eu des lettres de ministère et autres. Je me suis dit bah non, ça doit pas être une blague. Donc oui, c'est vrai que ce sera sans doute pas mal d'émotions. Ouais, ouais. Alors, on en vient à votre entreprise, hein, Handichère, avec cette particularité qu'elle emploie majoritairement des personnes en situation de Oui, handicap. 75% à peu près sur tout type de handicap, sauf handicap mental, puisqu'on est sur des prestations intellectuelles en RH, achat, gestion, marketing, et qu'on a besoin que nos salariés aient, je dirais, des facultés cognitives intactes et Hmm. qu'on puisse les monter en compétences, souvent suite à une reconversion professionnelle, parce qu'elles ont eu un Hmm. accident de vie, Hmm. entre autres, hein, mais Hmm. pas uniquement. Alors, au départ, qu'est-ce qui vous a poussé? Ça va faire bientôt 13 ans, hein, que Ça va faire 13 ans, voilà. vous avez créé Euh, Handichère, Il y a eu à créer plusieurs cette choses. société. Il y a eu d'abord le fait d'avoir 25 ans dans des grands groupes à des postes variés, sur les fonctions support, hein, de pilotage marketing, commercial, RH, informatique, etc., et de direction générale adjointe. Donc ça, c'est déjà le capital expérience. Il y a eu le capital humain qu'on a développé en famille avec, je dirais, un projet qui s'est auto-créé sans qu'on s'y attende, qui était un projet humanitaire solidaire avec un pays qui est Madagascar, où nous sommes allés passer des vacances avec nos 4 enfants et suite auquel on a en fait créé un livre de photos pour donner le produit des ventes à une association lyonnaise qui est l'association Fides, afin de créer des écoles Hmm. là-bas. Et la troisième chose, troisième motif, c'est que le fait que je suis concernée moi aussi par le handicap, suite à un accident de train à l'âge de 17 ans, alors que je passais les concours des grandes écoles, je me suis retrouvée sous un amas de ferraille. Et puis, malheureusement, je fais une collection pas très commune, mais qui est une collection de maladies auto-immunes. Donc, je suis concernée à plusieurs titres, d'où le fait que je me sente impliquée sur cette thématique. Alors, on revient donc à votre entreprise, hein. Vous signez, le principe, c'est que vous signez des contrats avec des grands comptes et des PME C'est ça, qui vous confient des missions, c'est ça le principe? exactement. À 80%, nos clients sont plutôt des grands comptes qui sont basés sur tout le territoire national. On a 60% de clients sur la région Rhône-Alpes, mais on en a à Paris, Toulouse, Nantes, etc. Et puis, on a quelques belles ETI et grosses PME qui sont plutôt de la région. Et nous réalisons depuis nos locaux qui sont à Limonest, au nord de Hmm. Lyon, des missions d'assistance aux fonctions support. Hmm. Voilà, donc c'est pas des tâches, c'est plutôt des missions intellectuelles. Oui, c'est pas C'est forcément du basique. vous Je vais prendre un vous êtes exemple. pas un ESAT, hein, Ah, pas clairement, du hein. tout. Pas du tout. Ouais. Si vous dites ça, mes salariés, ils vont hurler. Ils vont pas aimer. Voilà, Alors, j'ai rien contre les ESAT, mais un ESAT, c'est quand même du médico-social voilà. pur. Ils ont des usagers, ils sont régis par le code de la famille et de la sécurité sociale. Alors qu'une entreprise adaptée, on est régi par le code du Voilà. travail. On a des Vous avez le statut salariés. de entreprise adaptée. On est une entreprise classique. Hmm. Voilà. Donc, avant d'être une entreprise adaptée, on est une SAS commerciale. Hmm. Et ensuite, on a un agrément d'État en tant qu'entreprise adaptée. Ce qui Hmm. n'est pas du tout le cas d'un ESAT. Et donc, si je prends des exemples de missions, en RH, on peut faire du recrutement pour le compte de nos Hmm. clients. On a fait développer 2 logiciels, un qui s'appelle MediShare, qui nous permet en full web de gérer les visites médicales de nos clients. Et Hmm. puis, on a un autre logiciel qu'on a fait développer qui s'appelle FormaShare, qui nous permet de déployer
le plan de formation également des salariés de nos clients. Mmh. Mais on a aussi des missions en achat où là, on n'a pas forcément nos propres outils, mais on travaille en VPN sur les outils de nos clients, sur du SAP, du Oracle, Mmh. pour ne pas les citer, bien sûr. Alors, vos salariés sont en CDI, hein, mais Oui, vous avez aussi créé Handichère Intérim, voici quelque temps, en 2020, hein, juste exactement. avant le Covid. Bah, la veille du Covid, on avait notre agrément pour avoir ce qu'on appelle une EATT, une entreprise adaptée de travail temporaire. C'était une expérimentation à l'école qui maintenant est rentrée dans la loi depuis le 1er janvier 2024, donc qui est pérennisée avec Maude, la dirigeante qui est actionnaire et qui gère ça de main de maître. Donc Handichère Intérim se développe également et gère à peu près une trentaine d'intérimaires puisqu'elle se doit d'avoir 100% d'intérimaires en situation de handicap et sur tout type de métier. À la différence d'Handichère, où on est sur de la presta intellectuelle, Mmh. Handichère Intérim peut être sur de la restauration, un agent de caisse, du nettoyage ou voilà. Mmh. Et vous faites aussi le CDI intérimaire également, Pas encore, pas parce qu'au encore? départ, il n'était pas autorisé aux EATT. Par contre, on fait autre chose côté Handichère, c'est ce qu'on appelle le CDD tremplin, Mmh. c'est-à-dire des CDD, c'est pareil, qui étaient en période expérimentale jusqu'à cette année Mmh mh. 2024. Des CDD qui ont pour objectif, je dirais, de se terminer sous une durée maximum de 24 mois pour que les personnes puissent intégrer en CDI ou en CDD très longue durée les entreprises de nos clients. Et puis alors la nouveauté pour vous en 2023, c'était votre passage en entreprise à mission Exactement. avec une raison d'être, bien définie? Exactement. Alors déjà, la responsable Marine qui est sur cet objectif de passage en entreprise à mission, c'est quelqu'un qui vient d'un univers très différent, puisqu'elle a fait 4 ans dans une des Big Five du consulting en audit financier, et que du coup, elle a pris chez nous une double casquette, qui est la casquette financière gestion et la casquette RSE, qui sont souvent des casquettes qu'on oppose en Mmh. entreprise. Nous, Mmh. on a voulu les marier. Mmh. Très bien. Alors cette raison d'être, Alors la raison d'être, c'est si on doit qu'effectivement, la synthétiser, je vais la essayer de la résumer? synthétiser, elle est un peu longue, notre raison d'être, faudra qu'on retravaille dessus, mais globalement, c'est parce que l'entreprise a un environnement de travail bienveillant et un accompagnement qui est sur mesure, qui permet de monter en compétence nos salariés en situation de handicap, avec toujours l'objectif d'avoir en tête la performance de nos clients, et puis donc de permettre à ces personnes de se reconstruire et ainsi, à travers cette Mmh. montée en compétence, de faire changer le regard sur le handicap. Et puis il faut le dire aussi, vous avez des engagements très forts en matière de RSE et de Oui. décarbonation. Oui. Alors, on a fait déjà pas mal de choses à travers les années concernant la décarbonation, que ce soit sur je dirais l'éclairage des bâtiments, le chauffage, etc. On a voulu rester dans des bâtiments un peu vieux, mais en les Mmh. réhabilitant, plutôt que de Mmh. prendre quelque chose de Mmh. tout neuf, déjà équipé, en se disant, bah, il y en a marre des friches industrielles aussi. Mmh. Et donc, on les a réhabilités, on savait pas trop où on en était. On a fait faire notre bilan carbone. Marine et la société Corpo Karma, qui est à Vèze, nous ont accompagnés sur ce dossier et nous ont permis de valider que nous avions un taux d'émission carbone 2 fois inférieur à celui d'entreprises du même style d'activité que nous. Mmh. Donc, plutôt un bon départ. Ça va être Mmh. encore plus dur Mmh. d'aller Mmh. plus loin, mais on a lancé le pari d'y arriver. Voilà, la route est tracée. Alors, quel bilan vous dressez? Quel regard vous portez sur ces 13 années de Handichère? Alors, vous avez raconté ça dans une BD, hein, Exactement. que, Fait que, en équipe. que voici. Tout se fait en équipe. Donc à Voilà. chaque fois, quoi qu'on Ah, fasse, donc, tout se fait avec l'histoire l'équipe. ordinaire d'une équipe extraordinaire. Voilà. Vous pouvez nous écrire si vous voulez l'obtenir et on vous la remettra avec plaisir. Donc, le regard que vous portez sur ces 13 Oh ans. bah, c'est génial, Ouais, quoi. Voilà. C'est être libre de fixer ses contraintes, c'est se dire que le mot impossible, il existe quasiment que dans le dictionnaire. mmh, Donc voilà, c'est ce genre de choses, même si quelquefois, il faut énormément d'énergie pour mmh, faire tomber les barrières. mmh. Travailler quand on est handicapé, c'est toujours compliqué ou est-ce que les choses progressent quand même? Ça progresse, Il y a eu plusieurs mais c'est lois. long. C'est long. Les lois ont fait progresser, mais la moyenne, le taux d'emploi direct des personnes handicapées est toujours inférieur à 4% en France. Voilà. Donc, il y a Et la encore loi, du c'était job. quoi? 6, La loi 7%? C6, Oui. qui était au départ une moyenne, qui est devenue un plancher depuis la Mmh. loi du 5 septembre 2018. Donc, l'État se donne le droit d'aller au-dessus, au-delà de ce plancher, bien évidemment. Voilà. Et puis autre action, engagement très fort que vous avez, hein, vous l'avez évoqué, cet engagement humanitaire par rapport à Madagascar Mm, mm. avec une deuxième édition, deuxième action que vous engagez. Alors la première, vous l'avez racontée hein, dans ce livre qu'on découvre là. Alors,
il y a eu le lancement de ce projet en famille. Et puis ensuite, avec nos salariés, nous avons fait 2 livres de photos, Mhm. dont celui qui est ici. Et avec la vente des livres de photos, on a collecté plus de 250 000 euros qui ont été remis à une association lyonnaise qui s'appelle Fides, qui est reconnue d'intérêt général, Ouais. je le précise, hein, donc déduction fiscale possible pour les particuliers et les entreprises. Et donc, avec la vente de ces livres, on a pu construire avec Fides 7 écoles et 3 collèges à Madagascar pour la scolarisation de 1050 élèves. Et on a décidé d'aller plus loin, puisqu'avec le projet Madacher, nous sommes partis en équipe avec des personnes en situation de handicap. À peu près 50% de l'équipe, nous sommes partis en 2019 à Madagascar, donner des cours dans une de ces écoles, dans celle de la capitale de Tana. Vous pouvez trouver d'ailleurs le teaser du film que nous avons réalisé sur un média bien connu de vidéo. Mhm. Et puis, nous allons repartir en Voilà, donc là, 2025 c'est avec l'équipe. la Voilà, deuxième édition. Si on veut exactement. vous aider, comment est-ce qu'on peut faire si on veut Il y a participer plein à... de solutions. Vous pouvez Voilà, bien sûr, à travers du mécénat, donner via Fides pour avoir vos déductions fiscales. Vous pouvez donner des produits scolaires, produits d'hygiène, produits voilà, de premiers soins. Et vous pouvez aussi participer à l'organisation du voyage et même, pour certains élus, partir avec nous. très bien. Merci beaucoup, Patricia Gromicole. Donc, on peut aller sur votre site, tout simplement, hein, j'imagine. Andy Chef, Handicher.fr voilà. ou Handicher intérim-du-6.fr. Les deux, vous aurez des réponses normalement à toutes vos questions. Voilà, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Bravo et félicitations pour cette décoration que vous allez recevoir dans quelques heures. Avant de nous quitter, je vous remets le dernier numéro de magazine de Lyon Décideur qui vient de sortir en kiosque avec une grande enquête portrait sur les 20 banquiers qui comptent à Lyon. Merci beaucoup, très bon week-end et à la semaine prochaine. Merci, au Merci à revoir. vous. Au revoir Jean-Pierre. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.